Hallelujah. God is so good. Jesus, you are wonderful. Je vous invite à regarder dans Romains 12, verset 2. C'est le premier des nombreux versets que nous allons voir aujourd'hui. Nous continuons notre série sur le renouvellement de l'intelligence. Et regardez aussi dans Éphésiens chapitre 4. Ce sont des passages que nous avons déjà vus, mais nous allons en voir d'autres. Oh, Father, I feel the fire, mais je dois me calmer pour pouvoir enseigner. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. So, thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Yes, Lord. Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez, comment? Amen. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce sont les directives claires que le Seigneur nous a données. Je vous ai expliqué que ce n'est pas une suggestion ni une proposition, c'est un ordre. Dieu est roi, il est Dieu, et il ne fait pas des suggestions. Quand il vous dit, tu devrais faire quelque chose, ça veut dire qu'il vous donne l'ordre de le faire. Ce n'est pas une suggestion. Que vous fassiez ou non, ce n'est pas grave. C'est grave. C'est toujours grave. J'ai expliqué jeudi soir que Dieu ne supplie jamais les gens. Nous avons l'habitude de supplier les gens. Frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Mais essaie de venir quand même. Mais frère, tu vois, si tu viens, on a une collation après le culte. Alléluia. Quand vous allez regarder la parole de Dieu, il n'y a pas un seul endroit où Dieu supplie les gens. Il leur dit quoi faire. Et notre génération doit apprendre de nouveau que Dieu donne des ordres et que nous sommes tenus à l'obéissance. Est-ce que nous pouvons dire ensemble l'obéissance? Nous sommes tenus à l'obéissance. Et que nos chants de Jésus est mon ami n'enlèvent pas le fait que Jésus est notre maître. Donc quand la parole de Dieu nous dit d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, ce n'est pas facultatif. Chaque chrétien est censé procéder de façon décidée, de façon intentionnelle au renouvellement de son intelligence. En d'autres mots, chaque chrétien, dès qu'il est converti, doit maintenant entreprendre de changer sa manière de penser pour que sa manière de penser corresponde à la pensée de Dieu. Et je vous ai expliqué la semaine dernière qu'à la base, nos pensées sont totalement aux antipodes des pensées de Dieu. Je vous ai donné des exemples personnels et les exemples d'autres personnes. Je me suis abstenu de donner vos exemples, certains que je connais. Mais la parole nous dit ceci, dans Éphésiens 4, au verset 17, on vous a enseigné. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous enseigner. Il y a quelqu'un qui va écouter l'enseignement? Qui va suivre l'enseignement? Alléluia. Nous devons de nouveau apprendre à écouter et à suivre. Dans notre génération, chacun a une opinion. Oui, je sais que la Bible dit, oui, moi ma Bible dit, mais moi je pense que je sais que le pasteur a dit, mais quand même. Non. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Tous les désirs ne sont pas acceptables. Ce n'est pas parce qu'on a un désir qu'on doit suivre ce désir. Ce n'est pas parce qu'on a une envie qu'on doit suivre cette envie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une envie qu'on ne doit pas faire ce qu'on est censé faire. Nous ne jugeons pas la validité d'une instruction par nos envies. Nous sommes censés nous laisser renouveler dans notre manière de penser. Les envies que vous avez actuellement reflètent votre manière de penser, qui probablement est erronée. Alléluia. Donc, quand vous recevez une instruction et que vous n'avez pas envie, ça n'a rien à voir dans l'affaire. On ne se soumet pas à son envie. Mais moi, je n'ai pas envie, moi, je ne le sens pas. Et alors? Dites à quelqu'un, so what?
Mais ça, c'est du chinois pour y alors. So what? Je ne le sens pas, je n'ai pas envie. Vous entendez les chrétiens parler? Nous ne sommes pas des animaux. Il n'y a que des animaux qui suivent leurs instincts, qui suivent leurs envies. Non, nous sommes des êtres réfléchis, faits en l'image de Dieu, avec la capacité de connaître Dieu, avec l'Esprit de Dieu, la capacité donnée par l'Esprit de discerner la volonté de Dieu. Et puisque nous comprenons qu'il y a le vieil homme et il y a l'homme nouveau, nous comprenons que le vieil homme veut toujours affirmer sa manière de faire. C'est une compréhension des béabas de l'évangile. Oh, année après année, voyez des gens qui sont chrétiens depuis des années, qui continuent d'arguer leurs envies pour justifier leur désobéissance. Oui, mais moi, je le sens pas. Enfin, c'est pas mon truc, j'ai pas envie. This is ridiculous. C'est totalement ridicule. La parole de Dieu est claire sur le fait qu'il y a un vieil homme et il y a l'homme nouveau. Et que quand nous sommes convertis, nous devons nous employer à laisser l'Esprit de Dieu changer notre manière de penser, à nous débarrasser du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Et le vieil homme a des désirs qui sont trompeurs. C'est pour cela que certains d'entre vous, vous rentrez à la maison le soir, vous ne trouvez pas mieux à faire que de regarder la télévision pendant 4 heures et ensuite aller vous coucher. Et vous avez gagné quoi dans ça? Mais quand on vous dit d'aller évangéliser, vous n'avez pas le temps, vous ne le sentez pas, vous n'avez pas envie. Pourquoi? Parce que vous êtes dominé par le vieil homme. Il n'y a qu'une seule personne pour dire, votre silence confirme la véracité de mes propos. Alléluia. Mais comme je vous dis toujours, nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous devons tous nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Nous voulons juste poser le cadre pour que chacun comprenne. Nos envies ne décident pas de nos choix, sauf si nous voulons vivre comme des animaux ou sauf si nous ne voulons pas être transformés. Et chaque parole est jugée par rapport à la volonté de Dieu, pas notre volonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va décider de faire la volonté de Dieu, non la sienne? On ne va pas loin en faisant sa volonté, mais on va très loin en faisant la volonté de Dieu. En dépit de ce que nous ressentons, parce que nous comprenons qu'il y a un vieil homme, il y a un homme nouveau, qui doit maintenant fonctionner comme Jésus. Et donc, quand le vieil homme affirme ses droits et veut établir ses désirs et veut insister sur ses envies, on dit non, vieil homme, tu es le vieil homme. Et voilà ce que Jésus dit. Donc, je te laisse de côté, je vais revêtir l'homme nouveau. Oui, mais on n'a pas envie. Non, vieil homme, toi, tu n'as pas envie. Mais moi, à l'intérieur de moi, mon esprit a envie. Je ne le sens pas encore parce que vieil homme, tu me domines encore. Tout ce que je ressens, c'est ce que toi, tu ressens, ce manque d'envie. Mais ça va changer. Parce que je choisis volontairement de penser comme Jésus en la matière. Et donc, je sais, envie, que tu vas changer pour correspondre à ce que Jésus veut. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait. Mais si vous continuez à attendre d'avoir envie pour faire ce que Dieu veut, vous n'allez jamais avoir envie. Vous vivez dans un monde déchu. Vous êtes sorti des ténèbres où la chair vous a gouverné, où le diable vous a gouverné. Satan vous a... Ok, vous êtes converti, il ne pouvait pas empêcher ça, mais pour le reste, il va tout faire pour vous empêcher d'être sanctifié. Vous me suivez? Donc, il y a un duo d'enfer. La chair et les ténèbres. C'est un duo d'enfer. Mais quand vous revêtez l'homme nouveau, maintenant il y a l'Esprit et le Saint-Esprit. Un Dieu de choc. Alléluia. Un Dieu de choc. Amen. Et quand vous laissez ce Dieu de choc, là, waouh, votre vie prend des couleurs. Et quelqu'un ne veut pas que sa vie prenne des couleurs. Ce que je vous dis est la vérité. Nous avons posé le cadre. Nous avons parlé de la comparaison qui est faite, que nous sommes censés penser comme Jésus pense.
Je crois qu'il y a certaines personnes qui ont du discernement, qui ont pris du temps cette semaine pour méditer sur Philippiens, pour voir exactement ce qui est dit sur la pensée de Jésus qui doit être notre pensée. Nous savons que la provision a été faite également parce qu'il dit nous avons la pensée du Christ. Donc ce n'est pas quelque chose d'éloigné que nous allons devoir aller chercher, mais nous devons quand même nous y attacher et faire le nécessaire. Nous avons vu l'exemple de Paul, donc il ne s'agit pas juste de dire oui, mais c'est Jésus, Jésus, c'est Jésus quand même. Non, Paul nous a montré l'exemple d'un homme qui a revêtu l'homme nouveau. Un homme qui était un persécuteur, un blasphémateur, comme il disait lui-même, je ne suis pas en train de médire sur son compte, il a dit lui-même, un homme violent, mais qui est devenu un serviteur de l'Éternel. Je vois des hommes transformés devant moi, je vois des femmes transformées devant moi. Certaines ne s'y voient pas. Moi, je vois par la foi des hommes et des femmes transformés. Transformés. Nous devons être transformés. Je refuse de rester comme j'étais il y a 5 minutes. Je dois grandir dans la connaissance de Dieu, dans la révélation, dans la passion pour Dieu, dans l'engouement pour Dieu. Et mes pensées doivent correspondre davantage aux pensées du Seigneur. Nous n'avons pas le choix. Vous ne pouvez pas, avec une intelligence non renouvelée, vivre la vie à laquelle Dieu vous destine. Vous ne pouvez pas. Et c'est la raison pour laquelle, dans Philippiens chapitre 4, et je vous lis la version du sommaire au verset 8, il nous a dit ceci: enfin, frères et sœurs, nourrissez-vous des pensées, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Et ne serait-ce qu'avec ce seul verset, 95% des conversations chrétiennes sont anéanties. Ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, vertueux et mérite louange. Le diable est constamment en train de chercher des moyens de vous faire trébucher. La parole de Dieu nous dit ceci: soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Vous avez vu qu'il a dit soumettez-vous à Dieu. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à résister au diable? Parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Si aujourd'hui, vous savez quelle est la volonté de Dieu, vous dites, je n'ai pas envie. Oui, je ne le sens pas et vous ne le faites pas. Et demain, l'ennemi vient contre vous, vous dites, au nom de Jésus, quitte-moi. Il ne va pas partir. Vous savez pourquoi? Parce que, oui, parce que vous n'êtes pas soumis à Dieu. Et dans le monde spirituel, on sait qui est qui. Il ne suffit pas d'avoir l'étiquette chrétienne. Il y a une vision claire de qui est soumis à Dieu et qui n'est pas soumis à Dieu. Et les gens ont du mal à résister à l'ennemi. Ils ont du mal à dormir. Ils ont du mal à marcher. Ils ont du mal à ceci. Ils sont une oppression. Ils sont ceci. La première chose que vous devez faire, c'est évaluer votre soumission à Dieu. Est-ce que vous êtes en train de résister au Seigneur? Est-ce que vous avez harmonisé vos pensées avec ses pensées? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose et vous avez dit, ah non, 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 non. Est-ce que vous voyez sa parole mais vous refusez de l'intégrer dans votre mental? Vous écoutez le message, mais vous ne réécoutez plus parce que non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oh, il y avait quelque chose que Dieu voulait faire entrer en vous et vous ne l'avez toujours pas saisi. Sakyamana. Beaucoup d'entre nous, certaines choses arrivent dans nos vies. Avant de commencer à combattre, parce que nous aimons combattre, et beaucoup combattent en vain. Ils crient, ils tempêtent, oh non, Jésus, ah, mais je ne comprends pas, ça ne part pas. Moi, quand quelqu'un me dit, j'ai chassé, les démons ils ne sont pas partis, je ne m'occupe même pas des démons. Je veux d'abord regarder la personne. Et je vais écouter le Saint-Esprit pour qu'il me montre si cette personne, il y a une zone de désobéissance qui a occasionné cela. Dites, je vais me soumettre à Dieu. Je vais soumettre mes pensées à Dieu. Je vais soumettre mes actions à Dieu. Je vais faire ce que Dieu veut. Je vais coopérer avec lui.
Alléluia. Ce qui est bon, ce qui est noble, ce qui est juste. Donc, déjà, la question que nous devons nous poser dans le cadre du renouvellement de l'intelligence, c'est de quoi est-ce que je nourris mes pensées? Et c'est là où certaines amitiés doivent être redéfinies. Parce que ce dont ils nous nourrissent, ce dont ces individus nous nourrissent, ce n'est pas bon. Et certaines conversations doivent être arrêtées net. Et certaines fréquentations en ligne doivent être arrêtées net. Certains sites doivent être bannis. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le téléphone des chrétiens, ils ne sont pas en train de méditer sur ce qui est noble, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne de louange. Leurs téléphones sont remplis de ce qui est impur, ce qui est indigne. Et quand vous avez ce genre de fonctionnement, votre intelligence sera effectivement renouvelée, mais pas dans le sens de Dieu. Alléluia. Et vous mettez votre vie en danger. Et il n'y aura pas de transformation selon le Seigneur. Quelqu'un va dire, je choisis d'être transformé. Donc Satan est constamment en train de mener une guerre larvée contre l'Église. Parfois, nous voyons, c'est au moment où les gens chutent que nous nous disons, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais on ne chute jamais du jour au lendemain. On arrive à chuter parce que les pensées étaient déjà polluées. Et parce que les pensées n'étaient pas renouvelées. Et quand l'ennemi amène une pensée, on l'accepte. Et non seulement on l'accepte, on la médite. Je vous dis cela parce que quelqu'un doit aujourd'hui examiner ses pensées à la lumière de ce verset. Les choses sur lesquelles je m'attarde, est-ce que ce sont des choses qui sont nobles, qui sont justes, qui sont pures, qui sont dignes d'amour, d'approbation, des choses qui sont vertueuses et qui sont dignes de louange? Si ce n'est pas le cas, vous êtes déjà en danger. Vous êtes déjà hors la loi. Mais ça va changer. Ça va changer. Alléluia. Ce qui détermine votre pensée est le maître de votre vie. Ce qui se passe dans votre tête, c'est ce qui se passe dans votre vie. Il y a des principes qui sont universels. C'est comme la loi de la gravité, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez sauter, vous n'allez pas tomber. Vous êtes d'accord? Vous ne savez pas nager, vous vous jetez dans la mer. Exprès. Il se passera quelque chose de pas très agréable. Il y a des lois que Dieu a établies. C'est un peu comme lorsqu'on a parlé de la provision divine, le principe de la semence et de la moisson. C'est une loi que Dieu a établie, qui ne fonctionne pas uniquement pour les chrétiens, qui fonctionne pour tout le monde. Mais nous avons la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Donc nous fonctionnons à un degré supérieur. Il en va de même pour le principe de la pensée. Un chrétien qui se nourrit de pensées mauvaises, qui médite les choses mauvaises, sa vie sera infiniment pire que la vie d'un non-chrétien qui pense des choses qui sont nobles, qui sont pures, vertueuses. Est-ce que vous le croyez? C'est la vérité. Parce que c'est un principe universel. Le principe, c'est comme ça que Dieu a façonné l'être humain. Dieu a créé l'être humain. C'est un peu comme le fait que nous avons tous le même processus biologique. Que vous soyez chrétien ou non. Dans ce domaine mental, nous avons tous le même processus. Sauf que Dieu nous donne quelque chose de mieux que les gens du monde pour nourrir nos pensées, sa parole. Vous comprenez? Et que lorsque nos pensées sont nourries par sa parole, cela promet davantage pour nos vies que les gens qui vont juste nourrir leurs pensées de bon. Il ne faut pas penser le mal, il faut penser le bien, vous comprenez? Le bien qu'on fait, ça nous revient toujours. Toutes ces pensées philosophiques, ce n'est pas faux. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé l'être humain. Mais nous avons quelque chose de supérieur que des pensées philosophiques. Nous avons la parole de Dieu éternel. Donc, imaginez la puissance que Dieu a mis à notre disposition. Si nous acceptions de changer nos pensées et d'adopter ces pensées. Les pensées de celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu nous offre?
Et les gens regardent, ils vont dire, mais j'ai pas beaucoup de temps pour lire la Bible ces jours-ci. Oh, parce que je suis vraiment super bouquet. Je les regarde, je dis, malheureux, malheureux. N'a rien compris. Donc, si vous êtes de ces gens-là qui veulent faire, ah, on est vraiment très occupé, vous voulez impressionner quelqu'un en disant que vous n'avez pas le temps de lire la parole, moi, je ne vois rien de pire chez un chrétien que le fait de dire qu'il n'a pas le temps de lire la parole de Dieu. Like, what is wrong with you? Mais enfin, qui t'a lancé une malédiction? Je ne comprends pas. What is wrong with you? La pensée de Dieu, il nous l'offre. Il nous l'offre. Et quelqu'un dit, je n'ai pas le temps. Je préfère me gaver des pensées du monde. Est-ce que vous comprenez? Nous avons la pensée de Christ. Mais le renouvellement de l'intelligence, personne ne le fera pour nous. Nous devons le faire nous-mêmes. Pour que vous compreniez, qu'est-ce qui a occasionné la chute? Une pensée. Une parole de l'ennemi qui a créé une pensée, qui a créé une attitude, qui a créé une action. L'ennemi est venu les persuader contre ce que Dieu leur avait dit. Et ils ont accepté mentalement. Ils ont commencé à voir les choses différemment. Et parce qu'ils ont entretenu des pensées différentes de ce que Dieu leur avait dit, ils ont osé faire ce qu'il leur a dit de ne pas faire. Et ce faisant, la chute. Yep. Et aujourd'hui, les gens continuent de chuter. Nés de Dieu, nés de nouveau, mais ils disparaissent. Ils chutent. Pourquoi? Parce que quelqu'un a introduit une pensée dans leur tête. Et ils ont nourri cette pensée. Parfois, vous voyez les gens, vous savez qu'il y a un monde à l'intérieur. Vous voyez, toute leur attitude montre que ça foisonne à l'intérieur et ce n'est pas joli. Ils ont laissé quelque chose, une situation, une personne, le diable, introduire des pensées en eux. Et ces pensées ont commencé à les torturer, les tourmenter, les conditionner, leur faire des propositions, les idées, leur suggérer des voies, des chemins, des actions, des attitudes, des actions. Et progressivement, ils se sont éloignés de ce qui est sur le cœur de Dieu. Et les gens, quand ils commencent à nourrir des pensées, ça va très loin. Au début, c'est juste un peu comme ça. Et progressivement, ils arrivent à un point où ils sont convaincus que c'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'ils ont tellement nourri. Ils se sont tellement nourris de ces pensées. Imaginez ce qui devrait se passer si vous deviez vous nourrir de la parole de Dieu. Vous vous nourrissez de la parole de Dieu au point où vous avez une conviction absolue que c'est comme ça. Et toutes les puissances des ténèbres viennent, vous dites, on est, non, on ne peut pas être déstabilisé. On est convaincu. On voit les choses différemment. Bien aimé, l'être humain est persuadable. J'ai déjà vu des gens qui ont vu quelqu'un avoir un comportement, me disent, mais pasteur, mais vous voyez comment il s'est comporté? Mais c'est choquant. La plupart des gens qui m'ont dit ça, eux aussi, ils ont fait la même chose. Parce qu'ils n'ont pas compris le processus par lequel les gens arrivent à la délation, à la trahison, à la méchanceté. Eux, ils pensaient que parce qu'ils ont un bon cœur maintenant et que tout se passe bien, ils ne feront jamais ça. Mais ils n'ont pas compris que ça commence par des pensées. Et que si nous ne renouvelons pas notre intelligence et que nous laissons l'ennemi nous nourrir de toutes sortes de pensées, nous finirons par faire les pires choses. Mais la parole de Dieu nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce qui veut dire que c'est possible et c'est disponible. Donc, si nous ne le sommes pas, c'est que nous n'avons pas fait le nécessaire. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Mais regardez, quand ils devaient construire la tour de Babel, quand ils se sont mis à construire la tour de Babel,
ils étaient en dehors de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Il y a quelqu'un ici qui sait ce que c'est la tour de Babel. Mhm. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est, si vous venez de vous convertir, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes chrétien depuis 6 mois et que vous ne savez pas ce que c'est la tour de Babel, vous êtes en fainéant. Et vous n'êtes pas sérieux. Tiens, pasteur, il ne faut pas dire ça. Il faut dire la vérité. Dites-moi, pasteur, dites la vérité. Merci, je le dirai même sans vous. Mais merci de m'avoir encouragé. Donc, sous l'encouragement du peuple, je vais répéter, que si vous êtes chrétien depuis 6 mois, vous ne savez pas ce que c'est la tour de Babel, vous êtes en fainéant. Mais on en guérit. Amen. Quelqu'un, vous êtes en fainéant. Faites-moi un grand signe. Vous êtes en fainéant. Mais on en guérit. Donc, à la tour de Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient l'envie de faire quelque chose d'inconcevable, d'inimaginable. Et ce n'était pas une histoire qu'on racontait aux enfants. Non. Aujourd'hui, ça nous paraît quand même, c'est pas possible. Mais regardez, ces gens étaient tellement convaincus. Ils s'étaient renouvelé l'intelligence au point où c'était leur obsession. C'était la pensée qui les définissait. Non seulement cette pensée les définissait, mais ils étaient unis dans cette pensée. Si les chrétiens pouvaient comprendre tout ce qui est à notre disposition, tout ce que Dieu est capable de faire à travers nous, si nous devions non seulement croire ce qu'il dit, mais être unis et aller dans le même sens. La faiblesse de l'Église, c'est que les gens, un, ne pensent pas comme Dieu, deux, sont désunis. Le Seigneur nous dit de faire quelque chose, 2 personnes vont faire, 10 personnes vont faire, ouais, mais moi, j'ai pas envie. Moi, je n'ai même pas quand on dit, moi, je ne suis pas venue à l'église pour ça. Hein. Vous êtes venu à l'église pour quoi? Pour votre miracle. Et Dieu fait des miracles. C'est pour ça qu'on chante. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va renouveler votre intelligence. Et ces gens étaient convaincus. Ils étaient persuadés. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers quelqu'un qui se laisse persuader par la parole de Dieu. Ces gens étaient persuadés par ce qui était l'opposé de la parole de Dieu. Et en dépit de cela, Dieu a dit qu'ils allaient réussir. Pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que c'est dans la nature de l'être humain, la manière dont Dieu a créé l'être humain. Il a donné à l'être humain la capacité d'accomplir des choses dès lors où il en a la conviction. Yeah. Et où tout son être va dans le même sens. C'est pas juste qu'il a envie, mais il pense que ça va pas. Non, non. Il en est persuadé. Mentalement, il en est persuadé. Nous recevons, ah, Jésus est bon, Jésus est... Mais nous ne méditons pas assez sur sa parole pour que la parole de Dieu conditionne nos processus mentaux. Vous me suivez? Dieu était contre, mais ils allaient réussir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus, ils étaient déterminés et ils étaient unis. Et il a fallu que Dieu intervienne pour arrêter ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui se passerait si l'Église se laissait persuader par la parole de Dieu et était unie pour accomplir le même objectif? Et qu'il n'y a pas des gens derrière qui rouspètent, qui se plaignent parce qu'ils ne veulent suivre que leurs envies. Nous avons du travail à faire dans ce pays. Et Dieu va le faire avec des gens qui ont l'intelligence renouvelée, qui ne se laissent arrêter par rien, qui comprennent qui est leur Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Parce que la parole de Dieu dit que le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Mais je voulais réitérer pour que quelqu'un comprenne que ce dont on est en train de parler n'est pas facultatif. N'est pas facultatif. Et la misère que vivent beaucoup de gens qui se disent chrétiens est simplement due au fait que leurs pensées sont aux antipodes des pensées de Dieu. Donc ils vont prier, mais leur pensée, c'est autre chose.
Et la parole de Dieu est claire sur le fait que la parole de Christ doit habiter en nous. Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. D'abord qu'elle habite en vous, mais aussi dans toute sa richesse, la plénitude de la parole. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Demandez à votre voisin, est-ce que la parole de Christ habite en toi dans toute sa richesse? Parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction. It's an order. Dieu demande que vous fassiez en sorte que sa parole habite en vous, dans toute sa richesse. Et beaucoup de gens désobéissent à cette parole et se demandent, je ne comprends pas pourquoi dans ma vie, pourquoi ceci. Imagine-le, mais je comprends. Thank you, Jesus. Regardez avec moi dans Josué chapitre 1. Dans Josué chapitre 1, Dieu donne une clé extraordinaire à Josué. Une clé pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie et dans la vie de son peuple. Nous avons remercié le Seigneur ce matin pour sa parole qui donne sa direction, qui nous donne à Abba House, le fait que nous savons ce que nous sommes censés faire. Amen. Ça promet. Certains d'entre vous, vous avez encore besoin de renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner ce qui est agréable à Dieu. Et quand vous recevez une instruction, savoir que c'est ce que nous sommes censés faire. Dites Amen. Que c'est ce que nous sommes censés faire et que vous n'êtes pas exclus de cette instruction. Hallelujah. Thank you, Jesus. Josué chapitre 1, la parole de Dieu nous dit que lorsque Moïse est décédé, Dieu a parlé à Josué. Et Dieu lui a dit, tu vois, Moïse est décédé. Comme s'il ne le savait pas. Et il lui dit, maintenant lève-toi. Passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Vous voyez comment Dieu pense? Dieu dit, je donne le pays. Mais il y a des gens dans le pays. Mais pour Dieu, c'est déjà fait. Nous devons renouveler notre intelligence. Quand Dieu dit que quelque chose est fait, c'est fait. C'est oui, non, c'est fait. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous pensions. Mais nous allons voir le Ésaïe 40 dans quelques instants parce que la première chose sur laquelle nous devons méditer, c'est la nature de Dieu. Renouveler notre intelligence. Et j'y viens. Mais il faut que nous comprenions à quel point c'est important. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes tous assis tranquillement dans ces sièges? Parce que votre intelligence a été renouvelée pour considérer des chaises comme cela comme étant solides, fiables. Votre intelligence a été renouvelée pour faire confiance à Abba House. Pour savoir qu'il n'y aura pas une bombe sur votre siège. Quelque part, il y a une information que vous avez eue, soit au sujet de Abba House, soit au sujet des églises en général, soit juste parce que la grâce de ma personne, la beauté de mon caractère, la merveille de ma personne vous a convaincu que je ne vous veux aucun mal. Donc, dans votre pensée, vous pouvez vous asseoir tranquillement. Vous n'y avez pas réfléchi de façon active, vous comprenez? Mais c'est ce que vous pensez. Et c'est comme ça que Dieu veut faire. Il veut aller à l'intérieur de nous, modifier nos schémas de pensée avec sa parole. De telle sorte que vous allez faire ce que Dieu veut instinctivement. Ça va devenir naturel. Si quelqu'un entre ici et commence à regarde en dessous du siège, vous allez dire, mais asseyez-vous. Non, je verrai. Et sur le coup, vous allez dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Oui ou non? Pourquoi? Parce que vous, votre intelligence est renouvelée. Vous avez confiance.
Vous n'y avez pas pensé activement, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Quand on parle de renouvellement de l'intelligence, Dieu veut changer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qui conditionne nos pensées. Donc vous comprenez qu'il ne suffit pas juste d'entendre un message une fois. Il ne suffit pas juste de lire un verset. Parce qu'il y a des choses qui doivent être enlevées et d'autres qui doivent être déposées. C'est pour cela que Dieu parle à Josué. Il dit, je vous donne le pays. Il ne s'est pas arrêté à ça. Je vous donne le pays, alors c'est bon. Non. Parfois, Dieu vient nous parler, il nous donne une parole sur notre avenir et notre destinée. C'est là, yeah. Nous allons faire des exploits dans cette ville de Paris. Et on s'arrête là. Et après, on nous dit, OK, bon, toi, tu vas aller à la Défense, tu vas aller prêcher à la Défense 2 fois par semaine. Mais comment ça? Pourquoi moi? Vous savez pourquoi? Parce que l'intelligence n'a pas été renouvelée. Nous avons reçu la parole, nous sommes extasiés. Josué reçoit la parole ici. Dieu lui dit, tu vas te lever, vous allez entrer dans le pays que je vous donne. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et il lui donne encore des promesses. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et il leur dit, jusqu'où ira leur territoire? Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas. Lisez toutes ces promesses merveilleuses. Parce que c'est exactement la même chose dans l'église. Dieu nous donne des promesses merveilleuses et nous sommes contents. Moi, je vois les gens, quand ils reçoivent des paroles prophétiques, ils marchent sur l'air. Mais je sais que s'ils ne renouvellent pas leur intelligence, dans quelques semaines, ils seraient de nouveau à fond. Oui, je sais, j'avais eu une parole, mais je ne sais pas. Parfois, quand on fait des réunions prophétiques, les gens viennent prier pour moi, pasteur, parce que on avait prophétisé sur moi que, mais bon, je ne vois rien arriver. Vous savez pourquoi? Pas de renouvellement de l'intelligence. Regardez ce que Dieu dit à Josué. Il lui donne toutes ses promesses. Est-ce que vous êtes encore là? Amen. Au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. On va le redire ensemble. Médite-le. Médite-le. Médite-le jour et nuit. Pourquoi il doit encore méditer jour et nuit? Dieu lui a dit ce qu'il va faire. Regardez. Parce qu'il y a une action de sa part pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Ah bon? Mais Dieu vient de lui faire des promesses. Ça ne suffit pas? Non. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dieu lui a fait des promesses, mais ça ne suffit pas. Il y a une action de sa part où il va méditer la parole jour et nuit. Il va renouveler son intelligence jour et nuit. Et en renouvelant son intelligence, il va entrer dans l'obéissance. Il va faire ce qu'il est censé faire. Ah bah, Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Mais les uns et les autres doivent renouveler leur intelligence et commencer à faire ce que nous sommes censés faire. Et c'est là où le bas blesse. Parce que nous aimons tous les promesses. Nous aimons tous les grandes déclarations. Mais au moment où nous devons agir, nous n'agissons pas. C'est là où, oui, mais ceci. Imaginez que Josué avait dit, merci pour les promesses. Et maintenant, il faut se lever, il faut agir. Ah, mais, il faut aller à la guerre. Oui. Mais Dieu a promis, il n'a pas enlevé les géants lui-même. Mais Dieu est souverain. Les chrétiens disent, Dieu est souverain. C'est pas à nous. Non, c'est à nous. Dites à quelqu'un, c'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. C'est à nous. C'est à nous d'agir. Et Dieu dit, il a donné les promesses, après il a dit, médite la parole, jour et nuit. Jour et nuit, jour et nuit. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que tu vas agir fidèlement. Est-ce que quelqu'un va dire, je vais méditer la parole, renouveler mon intelligence et je vais agir fidèlement? Cette dimension d'action est indispensable à la manifestation de la promesse. Recevoir la promesse ne suffit pas. Renouveler son intelligence, ensuite agir. Renouveler son intelligence et ensuite
agir. Dieu nous donne une parole et nous méditons sa parole. Nous savons qu'il veut que nous prions sans cesse. Et donc, nous renouvelons notre intelligence et nous commençons à prier sans cesse. Certains disent, mais j'essaie de prier. Si tu essayes encore de prier, tu n'as pas encore renouvelé ton intelligence. Il y a un moment donné où on renouvelle son intelligence au point où rien ne peut vous empêcher de prier. Est-ce que vous comprenez? Nous avons tous la capacité de changer nos vies en changeant nos pensées, en faisant en sorte que la parole de Dieu devienne notre pensée, en prenant position pour le Seigneur. Il devait méditer jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Agir. Et Dieu dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Mais attendez, donc toutes ces promesses, ça sert à quoi? Mais les promesses ne garantissent pas le succès. Dieu donne toutes ses promesses, il lui dit, maintenant toi tu vas méditer. Et tu vas agir. Et c'est quand tu vas méditer et que tu vas agir que tu vas réussir. Ce n'est pas juste quand tu entends la promesse. C'est quand tu vas méditer. Tu changes ta manière de penser. Et tu vas agir. C'est là où tu vas réussir. Alléluia. Et donc, nous sommes là à prier pour des choses. Et souvent, quand les gens prient, ils prient. Tu dis, ok, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Comment ça? Je leur dis toujours, Dieu ne donne jamais des promesses vides. Il vous donne une promesse et il vous donne aussi une instruction. Et beaucoup de promesses ne sont pas réalisées dans la vie des gens parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence pour obéir. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit, basta, je dois donc faire quelque chose, tu dois donc faire quelque chose. Méditer la parole, c'est prendre la parole à lire, réfléchir là-dessus, ruminer là-dessus, la dire, l'appliquer à soi-même, l'appliquer aux circonstances, l'appliquer à soi-même. Laisser le Saint-Esprit montrer toutes les ramifications et ça veut dire s'attarder dessus. S'attarder dessus. Vous ne savez même pas à quel point votre intelligence a été affectée par tout ce sur lequel vous avez médité pendant votre vie. Il y a des gens qui aimaient beaucoup. L'autre jour, à la journée de cours de fondement, j'étais émerveillée. Je me suis rendu compte que j'avais mis quelques références de la littérature anglaise. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est intéressant. Et je me suis rendu compte, en fait, je n'avais pas pensé au fait que les gens qui m'écoutent, qui sont francophones, n'ont peut-être jamais entendu parler de ces classiques. Et j'ai pris conscience à quel point mon intelligence a été renouvelée par la littérature anglaise. Et que ma vision du monde avait été définie. Il y a des choses que vous consommez depuis des années et qui ont façonné votre manière de penser, à votre insu. Mais dans les choses de Dieu, nous devons délibérément façonner notre manière de penser. Et ça veut dire prendre le temps de le faire. Il devait méditer de jour comme de nuit. Quand les gens viennent me dire, ah, j'ai du mal à dormir, je dis, ah, si tu as du mal à dormir, prie, lis la parole. De toute façon, si c'est le diable qui veut t'empêcher de dormir, dès que tu commences à lire la parole, tu vas t'endormir. Tu vas dire, oh, celle-là quand même. Mais si tu restes là, dis, oh, je ne peux pas dormir, pourquoi je ne peux pas dormir? Là, ça va continuer. Mais simplement pour dire de jour comme de nuit. Ce qui veut dire que c'est capital. Dites à quelqu'un, c'est capital. C'est capital. Nous ne sommes pas esclaves de nos pensées. Nous déterminons nos pensées. Ce que vous pensez aujourd'hui, c'est ce que vous acceptez de penser et que vous avez accepté par le passé. Qu'est-ce que nous sommes censés penser?
la première chose qui doit faire l'objet de nos pensées, c'est ce que la parole dit sur Dieu lui-même. Et c'est la raison pour laquelle l'année dernière, nous avons passé toute l'année à étudier les attributs de Dieu. Parce que j'avais l'espoir que quelque part, quelqu'un allait sérieusement méditer sur Dieu. Enfin, une année entière à étudier les attributs de Dieu. Il y a de quoi, n'est-ce pas? Mais force est de constater que tout le monde ne l'a pas fait. Tout le monde ne l'a pas fait. Tout le monde ne l'a pas fait. Comment peut-on passer une année à entendre des enseignements sur Dieu, à finir l'année sans être plus avancé dans la connaissance de Dieu? Si nous, en tant que chrétiens, si on gérait nos vies professionnelles comme on gère nos vies spirituelles, la plupart seraient virés au bout d'un mois. Si la même attention qui est portée à la parole était l'attention qui était portée au travail, la majorité des chrétiens seraient virés au bout d'un mois. On leur dira, ne revenez plus jamais ici. Plus jamais. Mais je crois des choses meilleures vous concernent. Je crois des choses meilleures vous concernant. Dans le peu de temps qui nous reste, nous allons voir ce que dit la parole sur Dieu. Lorsque nous parlons de méditer, de renouveler notre intelligence, vos pensées à l'égard de Dieu sont les choses les plus importantes de votre vie. Ce que vous pensez de Dieu. Non pas uniquement ce que vous pensez de vous. Nous allons parler la semaine prochaine de ce que vous êtes censé penser de vous. Et nous avons ces déclarations, je suis ceci, je suis cela, mais nous ne le croyons même pas. Parce que nous n'avons pas prêté attention à celui qui a orchestré tout ça. Vous ne pouvez pas croire que vous êtes plus que vainqueur si vous ne connaissez pas la puissance de la croix. Parce que c'est par la croix que nous sommes plus que vainqueurs. Si vous n'avez pas médité sur la puissance de la croix et vous dites que vous êtes plus que vainqueur, ce sont des mots vides. Ce sont des paroles vaines. Ça n'a pas de sens pour vous. Mais quand vous connaissez la puissance de la croix, quand vous avez médité sur ce que Jésus a fait à la croix, vous avez pris le temps de vous attacher à ces paroles et lire et réfléchir et penser et ruminer là-dessus, ça prend sens pour vous. Quand ensuite vous dites que vous êtes plus que vainqueur, my God. Okay, gare à la personne qui va venir contre vous pour dire, toi, je vais te descendre, je vais te tuer. Regardez, excuse me. C'est pas... Vous connaissez l'histoire, la bien-aimée qui m'a dit un jour, ah, le diable s'est levé. Je dis, tu t'es couché. Les beaux stickers. La manière dont les gens parlent, hey, l'ennemi s'est levé. Hey, je dis, calm down. Qu'est-ce que tu crois au sujet de Dieu? Regardez avec moi dans Ésaïe 40. Je vais vous donner comme devoir de méditer sur ce passage. C'est un de mes passages préférés dans la Bible. Vous allez pas dans tous les passages. Oui, tous les passages. Mais ce passage, j'affectionne particulièrement. Parce qu'il parle du Seigneur. Regardez au verset 10. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et son bras lui assure la souveraineté. My God. Vous pouvez passer une semaine sur ce verset qui parle de la puissance de Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Non seulement il parle de la puissance de Dieu, il parle de la tendresse de Dieu. Et vous commencez à méditer sur, hey, Dieu est comme un berger qui s'occupe de son troupeau. Et vous pensez à tout ce que vous savez sur les bergers. Et nous avons étudié ici le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et vous réfléchissez encore sur la nature du berger, la sollicitude qu'il montre envers ses brebis. Et le fait que les brebis, en fait, sont désorientées, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le sens de la direction. Donc, c'est le berger qui est toujours là, qui les cadre, qui les encadre. Dis donc, Dieu agit comme un berger. Même quand j'ai l'impression que je suis perdu, il est toujours là. Il va m'encadrer, il va me conduire. Et le berger, il va prendre ces brebis qui sont perdues sans lui et il va les conduire, il va les amener à boire, il va les amener dans du repos. Donc c'est comme ça que Dieu fait avec moi.
il est pareil à un berger. Il a de la tendresse pour moi. Il me conduit, même quand j'ai l'impression d'être désorienté et perdu, ce n'est pas grave. Parce que pareil à un berger, il va m'entourer. Et puisque les brebis ne souffrent jamais quand le berger est là, il leur donne à manger, il leur donne à boire. Donc, Dieu est pareil à un berger. Ce qui veut dire qu'il va toujours me ressourcer, toujours me renouveler. Mais quel cœur merveilleux. Dieu est pareil à un berger. Quelle tendresse. Vous comprenez? Et vous réfléchissez là-dessus. Il s'occupera de son troupeau. Mais je fais partie de son troupeau. Donc Dieu s'occupe de moi. Ah! Comme ça, Dieu s'occupe de moi. Et avant ça, Satan disait, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde ta vie, regarde tes problèmes, regarde tes circonstances. Mais non, non, Dieu est pareil à un berger. Oui, mais t'es perdu. Ce n'est pas grave, parce que j'ai un berger. C'est pas grave. J'ai un berger. Et la spécialité du berger, c'est de guider les brebis désorientées. La spécialité du berger, c'est de veiller à ce qu'ils aient à manger, qu'ils aient à boire, qu'ils puissent se reposer dans de verts pâturages. Parce que Dieu est pareil à un berger qui s'occupe de son troupeau. I'm good. Tout va bien. Alléluia. Et vous méditez. Et vous méditez. Et votre cœur se remplit de paix, se remplit de gratitude. Vous commencez à dire, papa, tu n'es pas simplement puissant, parce qu'il dit que tu viens avec puissance. Mais tu es aussi tendre. Tu es pareil à un berger. Et vous savez, la grandeur de Dieu vous envahit. La conscience de cet amour insondable. Et non seulement vous méditez, mais votre cœur se remplit d'honneur. Ce pour notre bien-aimé qui demandait comment on fait donc pour avoir cet honneur dans le cœur. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que vous me suivez? Donc, on ne peut pas dire, oui, mais je vais le temps de lire. Tu n'as pas le temps non plus pour réussir. Tu n'as pas le temps non plus pour réussir ta vie chrétienne. Tu n'as pas le temps non plus pour grandir dans la connaissance de Dieu. Et les gens sont agités. Mais si vous vous asseyez et vous commencez à méditer sur le fait qu'il est pareil à un berger, regardez, il prendra les agneaux dans ses bras. Ouh! Donc, papa, tu me portes dans tes bras? Il les portera contre sa poitrine. Waouh! Il conduira les brebis qui allaitent. Vous voyez la sollicitude totale et parfaite de Dieu. Alors, comment pouvez-vous dire, mais moi, je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas, et priez pour moi parce que tout est sens dessous. Non, 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 non. Dites à quelqu'un, non, 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 non. Non. Non, 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 non. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Après, il va encore dans une autre dimension de la révélation de Dieu. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a mesuré? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a posé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Qui a compris l'esprit de l'Éternel? Et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Et là, vous commencez à réfléchir. Tu dis, mais c'est vrai. Hein? Mais qu'est-ce que Dieu a... Il a mesuré les océans dans le creux de sa main. Mais quelle main? Les océans? Il est à son point grand. Que même les océans, il les contient. Les océans ne pèsent rien, ne sont rien. Waouh!
Dites waouh! Waouh! Au fur et à mesure que vous méditez, l'émerveillement grandit. Alléluia. Maintenant, quand vous commencez, si vous n'avez pas l'habitude de faire, OK, qui a mesuré les yeux? Ça veut dire quoi ça? Mais je vous assure, quand vous persistez, quand vous persistez, vous dites, Saint-Esprit, éclaire-moi. Ça va être comme si vous voyez comme des oignons, on enlève des couches. On enlève des couches. C'est waouh, waouh, waouh. Et vous commencez à voir la grandeur extraordinaire de ce Dieu. Et la sagesse infinie de Dieu. Qui a compris l'Esprit de l'Éternel? Et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Et vous êtes là pour dire, ah, personne n'a rien appris à Dieu. Et il sait tout. Moi, on m'a tout appris. Et je ne sais toujours pas grand-chose. Toute la sagesse, toute la connaissance est à lui, vient de lui, et personne ne peut l'instruire. Wow. Et vous savez, les habitudes que vous aviez à la prière. Oui, mais Seigneur, tu comprends? Seigneur, écoute, je t'ai expliqué. Tout ça va disparaître. Quand vous méditez longuement sur cela, du coup, ce qui se passe, c'est quand vous venez à la prière, vous venez avec un autre type de respect. Seigneur, vous méditez longuement, sans essayer, ça va ressortir. Vous êtes en train de lui, tout d'un coup, vous dites, mais Seigneur, qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Mais Père, je viens te demander conseil, parce qu'après tout, tu es celui qui n'a pas de conseiller. Tu es celui qui n'a jamais demandé à quelqu'un de l'éclairer. Tout l'éclairage qui existe vient de toi. Tout d'un coup, non seulement vous êtes rempli votre cœur est rempli de révérence, mais aussi de confiance. Et donc, vous savez que la solution, ce n'est pas d'appeler Paul pour dire, hey Paul, oh, hey Paul, viens à mon secours. Et vous parlez, Paul, il n'a rien compris, lui. Béa, Béa, s'il te plaît, explique-moi. C'est comme ça. Oh, il n'a rien compris. Mais tous ces gens, quoi, ils n'ont compris. Non. Va voir le Seigneur. Alléluia. Et quand vous honorez Dieu comme la source de la sagesse et que vous demandez, même s'il ne vous parle pas sur le champ, il va vous conduire vers quelqu'un. Et quelqu'un va vous dire quelque chose. Alors qu'avant, vous aurez fait, mais qu'est-ce qu'il me dit? Vous allez comprendre que ça, c'est la sagesse divine. Que ça, c'est la sagesse divine. Pourquoi? Parce que vous avez médité sur la sagesse de Dieu, vous l'avez honoré, vous lui avez demandé, il va conduire quelqu'un vers vous, alors qu'avant, vous auriez dédaigné ce que la personne vous allait dire. Là, Dieu va vous permettre de comprendre que ça, c'est la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Yeah! Je prie que vous soyez émerveillés par Dieu. Je prie que le Saint-Esprit vienne à votre secours, qui vous permet de le voir. Et quand vous commencez à hurler, il y a des fois où vous mettez ces passages, ça, quelque chose entre vous, vous êtes là, yeah, oh God. Et vous êtes là, wow, Father. Et vous dites, mais quel honneur d'être né de Dieu. De pouvoir connaître ce grand Dieu. Nous ne sommes pas plus enthousiasmés parce que nous n'avons pas suffisamment de révélation. Mais quand vous commencez à méditer la parole pour renouveler votre intelligence, le Saint-Esprit va vous ouvrir l'entendement, vous ouvrir les yeux. Il y a une réalité au-delà de celle que nous connaissons et que nous fréquentons peu. Et il va commencer à vous dévoiler des choses. Vous serez scotché. Je vous assure. Je vous assure. Yeah. Et c'est là où il y a un changement, une transformation. Pourquoi? Parce que vous renouvelez votre intelligence. Vos pensées à son égard vont changer. Et dès lors où vous changez vos pensées à l'égard de Dieu, vous serez prêt à tout pour lui.
Il y a des situations dans votre vie, vous les refusez. Pas juste parce que vous ne voulez pas, parce que vous savez que Dieu ne veut pas. Vous dites, ça ne va pas se passer comme ça. C'est contraire à la volonté de mon Père. Il n'est pas question. Il est l'éternel Dieu. Ça ne va pas se passer comme ça. Il n'est pas question que les gens regardent ça et disent, mais est un Dieu. Non, 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 non. Je me tiens pour l'honneur de l'éternel. C'est pas, Seigneur, fais-le pour moi, fais-le pour moi. Non, non, non. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Pour que ton nom soit glorifié. Sois élevé. J'ai failli dire énervé. Alléluia. Regardez, les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe dans seau. Il parle de la supériorité de Dieu sur les nations. Donc Dieu nous dit que nous allons gagner la France. Il y a des gens qui sont là, mais je ne sais pas, comment on va faire. Mais l'Éternel a dit. Comment ça, comment on va faire? On va renouveler notre intelligence. On va méditer jour et nuit sur la personne de Dieu pour prendre conscience de sa capacité d'action. Vous me suivez? Et donc, quand on dit on va faire ça, vous n'avez pas fait, oui, mais on n'a pas. Il y a des chrétiens qui sont tellement petits. Quand vous vous sentez petit, c'est que vous ne connaissez pas la grandeur de votre Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir petit. Il y a un serviteur de Dieu qui me disait une fois, il me dit, toi, quand tu rentres quelque part, on sent que quelqu'un est arrivé. Je dis, bien entendu, quelqu'un est arrivé. Quelqu'un est arrivé. What do you think? Nous ne sommes pas là pour raser les murs. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Vous avez compris? Amen. Partout où vous êtes les personnes la plus puissante. Amen. Que vous le sachiez ou pas, le problème c'est que les gens ne le savent pas. Et que chacun roule pour lui-même au lieu de rouler pour Jésus. Si là où vous êtes là, vous avez la conscience que vous êtes là pour Jésus, vous êtes puissant. Quand vous n'êtes là que pour vous, vous êtes faible. Parce que Dieu ne vient pas suivre vos désirs. Non, il vient manifester sa gloire pour son honneur. Vous me suivez? Donc, on ne gagne rien à vouloir moi. Donnez-vous à Dieu. Et commencez à vivre les exploits que Dieu seul peut accomplir. Est-ce que vous comprenez? Cette méditation continue sur lui et votre regard change. Où que vous alliez dans le monde, vous ne vous sentez vraiment pas petit. Mais alors, du tout. Parce que vous allez comme ambassadeur du roi. Et pour avoir travaillé dans les milieux internationaux, je sais comment les ambassadeurs se tiennent. Alléluia. Ils représentent leur pays. Ils se tiennent. Il y a des petits ambassadeurs qui représentent des petits pays qu'on va éviter de nommer ici. Parce que certains sont en conflit avec des grands pays. Mais il y a des grands ambassadeurs qui représentent les grands pays, comme par exemple les plus grandes économies de l'Afrique, vous comprenez? Bien, on va passer à autre chose. mais dans ces milieux, vous voyez comment les ambassadeurs se tiennent. Certains ambassadeurs qui appartiennent à certains pays, vous voyez qu'ils ont une assurance. Et qu'il y a certaines réunions, on ne va pas commencer sans eux parce qu'on attend encore l'ambassadeur de, je ne vais pas dire les pays pour ne pas vexer les gens qui sont hostiles à la vérité. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Pour faire sa volonté, pour faire avancer sa cause sur la terre. Mais quand vous comprenez le Dieu qui vous envoie, vous vous comportez avec dignité. You carry yourself. Vous me suivez? Il y a une prestance. Pas l'orgueil. Plus on connaît Dieu, moins on est orgueilleux et plus on est confiant. Notez cela. Plus on connaît Dieu, moins on est orgueilleux et plus on est confiant. Alléluia. L'orgueil disparaît, mais la confiance prend la place. Yes. La confiance n'est pas l'orgueil. Ne regardez pas les gens qui ont beaucoup d'assurance et dire qu'ils sont orgueilleux. Non. Souvent, quand les gens disent ça, c'est parce qu'eux-mêmes se sentent petits. Non. Ce n'est pas la même chose. Regardez, les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe dans le seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Quand même, c'est à ça que les nations ressemblent à ses yeux. Alors pourquoi, quand il nous dit que nous devons faire des choses dans les nations, ça nous semble énorme? Non. Vous savez ce qu'il a dit?
qu'il est en train de dire ici, je ne vais pas régler mes comptes en citant certains pays, mais je vais juste dire, notre pays commun, la France est comme une goutte d'eau qui tombe dans le seau. Donc, quel que soit ce que Dieu vous a dit que vous allez faire en France, ne paniquez pas. Parce que devant lui, la France est comme une goutte d'eau qui tombe dans le seau. Une goutte, non, une goutte. Et pour bien comprendre, vous pouvez même aller chercher un seau et vous regardez une goutte tomber, dit, à ses yeux, les nations sont comme cela. Et vous commencez à prendre la mesure de sa grandeur. Amen. Alléluia. Et donc, quand il vous envoie dans une nation, comme notre cher Armide que nous allons envoyer dans la zone des pirogues au Cameroun, la ville de MC qui s'appelle, elle ne sait même pas, Bilébila. De ce nom obscur, non. Elle peut arriver là-bas et dire, non, Bilébila est encore plus petite qu'une goutte d'eau qui tombe dans le seau. Donc, elle y arrive avec une mentalité de conquérant. Pour dire, nous allons gagner ce territoire. Amen. Quand vous marchez dans la rue, ne regardez pas, dites, hey, ne savez pas comment la première fois que je suis allée à New York. J'étais allée voir ma soeur, elle habitait dans le New Jersey, il y a, je ne sais pas, 30 ans. Et elle m'a amenée à Manhattan. Et j'étais là. Je suis venue de Paris. Je n'étais pas venue de Bilébila. mais c'était tellement impressionnant. Tous ces gratte-ciels. J'étais là, waouh. J'aurais dû me rappeler que Manhattan est plus petite qu'une goutte d'eau qui tombe dans le seau. Quel que soit le lieu où Dieu nous envoie pour amener l'évangile, cette nation est moins pour lui qu'une goutte d'eau qui tombe dans le seau. Aucune résistance. Les gens font, oui, les principautés sur Paris, une goutte d'eau. Oui, les attaques, une goutte d'eau. Tout dépend de ce que vous croyez. Le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit que le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Avant de méditer sur votre guérison, méditez sur celui qui guérit. Avant de méditer sur votre délivrance, méditez sur celui qui délivre. Votre méditation sur votre délivrance ne peut être efficace que dans la mesure où vous connaissez celui qui est l'auteur de la délivrance. Et parfois, on va prier pour les gens, ils ne croient pas qu'ils vont être guéris parce qu'ils ne connaissent pas celui qui guérit. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis, qui ont beaucoup de respect pour Dieu. Ils disent, wow, Dieu, wow. Dieu va te guérir. Ah bon? Dieu veut? Ah, ok, je veux. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas de respect pour Dieu. C'est leur camarade. Jésus est mon ami. Donc on va prier, le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va te toucher? Ouais. Mais ils n'ont aucune conception de la grandeur de celui dont il est question. Donc méditez sur Ésaïe 40, s'il vous plaît. Qui va méditer sur Ésaïe 40? Moi. Méditez et laissez le Saint-Esprit vous parler, vous aider à saisir. Il dit aussi, les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel et ces animaux seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. Donc pourquoi vous vous laissez intimider par les nations? On va envoyer Béa au Nigeria commencer une œuvre. Ah! On m'a dit qu'ils sont durs, les Nigérians. Toutes les nations ne sont rien devant lui. Alléluia. 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 Toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. Et il dit, les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel. En d'autres termes, il est tellement grand. Même si on prenait tous les arbres qui sont dans les forêts du Liban, il ne suffirait pas pour lui offrir un sacrifice. Donc, quand il vous met à cœur de donner en montant, ah, c'est trop. Comment ça, c'est trop? Comment les gens, au moment de donner, commencent à
à chercher les pièces dans. Ça, c'est l'image que vous avez de Dieu. Quelqu'un à qui on donne des pourboires. Mm-mm. Non, non, non. Dites non, non. Vous ne parlez pas anglais, vous. Hein? Écoutez, ne le savez-vous pas, au verset 21, ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Vous méditez dessus, la grandeur de Dieu. Donc, tous ces dirigeants, devant Dieu, ils sont rien. Il les réduit à rien. Tous les êtres humains devant Dieu sont comme des sauterelles. Et vous commencez à penser à ce Dieu. Et si vous avez une photo d'une sauterelle, vous allez regarder. Et donc, nous tous, les quelques milliards de personnes sur la terre, en comparaison avec Dieu, c'est à ça que nous ressemblons. Je suis en train de vous apprendre comment on médite sur la parole. Comment on procède au renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas juste lire et relire le verset. C'est lire et réfléchir sur ce que cela implique. Alléluia. Et si besoin, vous prenez cette image de sauterelle, vous mettez sur votre mur tous les jours. Ah! Tous les êtres humains, c'est à ça qu'ils ressemblent devant Dieu. Ce Dieu si grand. Je vous assure, vous ne pouvez pas faire ça pendant quelques jours sans que la conscience de la grandeur de Dieu vous envahisse. Parce que quand vous faites cet effort de méditation, le Saint-Esprit vient vous ouvrir l'entendement. Alléluia. C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer. Et on va, la semaine prochaine, passer à d'autres éléments de méditation. Parce que beaucoup de choses pour lesquelles on prie, ce n'est pas la prière qu'il nous faut, c'est le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il y a des choses qu'on va juste saisir naturellement par la foi si l'intelligence était renouvelée. Et quand quelqu'un vient paniquer, oui, au travail, mon patron a dit ceci, on dit ça. Mais, attends. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Donc, qui est le patron qui peut te menacer? Tu es menacé parce que tu ne connais pas celui qui réduit les dirigeants à rien. Il y a une histoire qui est racontée au sujet du pasteur. What's his name again? Lester Sumrall. C'est un homme qui fonctionne dans une grande autorité. Il est surtout connu par beaucoup pour la délivrance d'une jeune femme aux Philippines. Tu connais l'histoire? Le Seigneur lui avait dit un jour, il était dans l'Indiana, tu vas partir aux Philippines et c'est là où je vais faire monter ton ministère. Et il est descendu dire à sa femme, on va aller aux Philippines, on va aller à Manila et Dieu a dit ceci. Sa femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle savait que si Dieu le disait, il le ferait. Donc, elle a dit, bon, comment on va annoncer cela à l'église? Bon, on va leur dire aujourd'hui. Et quand est-ce qu'on part? Demain. Ça, c'est le genre de personne qu'il était. Il entendait Dieu, il obéissait. Radical. Mais il fonctionnait dans beaucoup d'autorité. Et quand il est arrivé à Manila, la ville était aux prises avec l'histoire d'une jeune femme qui était démonisée. Mais quelque chose de terrifiant. Enfin, et elle disait des choses de cela arrivait. Mais ce n'est pas ça mon histoire. Je voulais juste vérifier si vous le connaissiez. Bon, Dieu l'a utilisé pour la délivrer. Donc, c'est un homme qui fonctionne dans une certaine autorité. Et un jour, il y a une banque où une personne devait obtenir quelque chose de la banque et ils ont réagi quasiment de manière démoniaque pour bloquer. C'était ce que le Seigneur voulait faire et ils ont voulu tout bloquer. Et Dieu lui a dit d'aller décréter la sentence contre tous les membres du conseil de cette banque. Donc il est allé à l'endroit où Dieu a dit et il a décrété la sentence. En une année, tous sont décédés. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va aller tuer les gens.
Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Ils disent feu, qui meurt. Non, 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 non. Non, non, non. Je suis juste en train de vous parler de ce qui se passe quand l'intelligence est renouvelée sous le fait que c'est lui qui réduit les dirigeants à rien. Quand on a cette révélation, on arrête de paniquer. Dites à quelqu'un, arrête de paniquer. Arrête de paniquer. Arrête de paniquer. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre. Qu'ils soufflent sur eux, ils se dessèchent, alors le tourbillon les emporte comme un brin de paille. Méditez là-dessus, s'il vous plaît. Que tous ces hommes et ces femmes de pouvoir, devant Dieu, ils ne sont rien. Il les plante et les déracine, comme il veut. Comme il veut. Et ça nous amène aussi à ne pas convoiter des choses qui, devant Dieu, ne sont rien. Ne sont absolument rien. Si vous voulez la puissance, cherchez la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont des généreux devant le Seigneur et on ne les connaît même pas, mais Dieu a fait des exploits à travers eux. Une puissance qui vient du ciel que rien ne peut enlever. Vous me suivez? Méditez sur le reste de ce passage. Au verset 25, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Et là, vous allez peut-être chercher les étoiles, essayer de voir un jour étoilé et sortir et regarder. Et donc Dieu appelle tous par leur nom. Il n'y a pas un seul qui manque à l'appel. Waouh! Réfléchissez là-dessus. Qui va réfléchir? Ah. Et maintenant, moi, j'ai noté quelque chose ici et je veux que vous le notiez. Vous devez méditer sur son omnipotence, qui vous permet de détruire toute impossibilité, toute incapacité, toute imagination de défaite et d'échec. Ce qui arrive quand vous méditez longuement sur des passages comme celui-ci, où la vision de Dieu devient plus claire pour vous, c'est que les pensées de défaite vont disparaître. Les pensées d'incapacité d'elles-mêmes vont disparaître. Parce que la conscience de la toute-puissance de Dieu va vous amener à ne voir que ce qui est possible. À voir que tout est possible en réalité. Dès qu'on vous présente quelque chose, ah oui, mais on peut le faire, on peut le faire. Non, mais Dieu, mais on le sait, parce que l'image de Dieu en vous, votre pensée à l'égard de Dieu a été renouvelée. Et vous voyez sa puissance, vous pensez sa puissance. Ce n'est pas juste quand vous lisez, vous la pensez, ça devient votre pensée. Et quand vous êtes face à quelque chose, la première chose qui vient en tête, c'est mais avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ou même si vous deviez... Ah, mais non, tout de suite vous vous reprenez parce que ça vous revient que, mais ça, c'est rien pour le Seigneur. Et entraînez-vous à le faire. Dès qu'il y a un défi, dites, ça, c'est rien pour le Seigneur. Ça, c'est rien pour le Seigneur. C'est pas, mais je ne sais pas. Non, ça, c'est rien pour le Seigneur. C'est rien. C'est rien. Dites, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Ce qui se passe aussi ici, c'est que toute dépression va vous quitter. Amen. Amen. Le désespoir disparaît. Je vous encourage aussi à aller 1 Timothée 1, verset 15. Surtout le verset 17, quand Paul s'extasie sur ce grand roi immortel, invisible, seul Dieu. Tout cela vient parce que son intelligence a été renouvelée. Amen. Je vous donne un dernier passage que vous devez aller méditer à la maison, c'est Éphésiens 1, du verset 15 au verset 24. Si nous avons le temps, nous allons méditer dessus jeudi, sinon peut-être qu'on reviendra dessus dimanche. Mais croyez-moi, ce que vous pensez de Dieu est la chose la plus importante. Ce que vous pensez de Jésus. Et dans ce passage d'Éphésiens, ce que vous allez voir, c'est ce que la parole nous dit concernant Jésus. Il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Vous devez y penser. Donc Jésus est assis en haut. Il est au-dessus de toute puissance, toute domination, toute autorité.
toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Donc, quelles que soient les puissances naturelles, spirituelles, Jésus est au-dessus. Et quel que soit leur nom, tout nom qui peut être nommé. Certains vont dire, mais tu ne connais pas, tu vois, les principautés de Paris s'appellent ceci. Ce n'est pas grave. Quel que soit leur nom, Jésus est au-dessus. Oui, mais tu vois, c'est un truc ancestral, tu vois, c'est les totems qui prennent la forme des panthères, quel que soit le nom, Jésus est. On n'est pas, ah oui, mais il faut faire une prière spéciale parce que tu vois, quand c'est ce genre de choses, ça prend la forme d'un éléphant, quand ça prend la forme d'un chat, d'un chien, d'un éléphant, d'un cafard, Jésus est au-dessus. Méditez la parole. Laissez-vous remplir. Votre pensée va changer. Quand on vient dire, oui, il y a telle situation, Jésus est au-dessus. Ça devient une évidence. Dites une évidence. Ça devient une évidence. Et il n'est pas juste au-dessus. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Attendez, si Jésus est la tête et nous sommes le corps, si Jésus est au-dessus de quelque chose, où est-ce que nous sommes? Au-dessus. La tête est au-dessus, le corps est au-dessus. Donc, Jésus est au-dessus de toutes les principautés et les puissances. L'Église aussi est au-dessus de toutes les principautés et les puissances. Mais il faut méditer. Il faut en être convaincu. Donc, quand ces puissances viennent vous courtiser, vous dites, hey! On ne va pas se rabaisser pour suivre ce genre de choses. Non, 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 non. Au-dessus. Il y a des gens qui sont dans l'église parce qu'ils veulent avoir un enfant, ils n'ont pas. Et quelqu'un leur dit, bon, il y a un baba là, quelque part. Il y a un baba là, quelque part. Non, 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 il utilise la Bible. Hein. Vous savez très bien. Ou aujourd'hui, tous s'appellent pasteurs, tous s'appellent prophètes. Des charlatans. Mais les charlatans encore, c'est pas trop grave. C'est des sorciers, des occultistes qui s'appellent pasteurs et prophètes. Ils vous donnent ceci à manger, ceci à boire. Ça, il faut le prendre le matin avant le repas. Ça, il faut le prendre l'après-midi. My God! Et les chrétiens disent non, mais il a lu un verset. Et tu sais très bien que c'est de la sorcellerie. Mais parce qu'ils ne savent pas que Jésus est au-dessus, ils sont désespérés. Donc, ils vont aller chercher un enfant auprès du diable. Est-ce que je peux vous dire une chose? Si vous ne pouvez pas l'obtenir par Dieu, ne l'obtenez pas. Alléluia. Je ne vous dis pas que Dieu ne va pas vous le donner. Mais même si parce que vous ne savez pas comment prier, n'importe quoi, ce que vous ne recevez pas de Dieu, décidez que vous allez faire sans. Alléluia. Parce que tout ce que vous recevez des ténèbres vous enchaîne pour la vie. Enchaîne votre descendance. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons renouveler notre intelligence et comprendre que nous sommes au-dessus. L'ennemi torture les chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont au-dessus. Qui ne savent pas que Jésus a été élevé. Donc méditez. Méditez sur Dieu. Méditez sur Jésus. Méditez sur sa grandeur. Laissez-vous éclairer. Alléluia. Et vous allez voir comment votre joie, votre épanouissement sera visible. Parce que quand notre intelligence est renouvelée concernant le Seigneur, tout devient possible. Tout devient possible. On dit, oui, Jésus va te guérir. Amen, amen, amen. Vous n'êtes pas, oui, mais bon, je ne sais pas, on a tellement prié. Non. Nous allons prier. Alléluia. Je vous ai promis que si vous n'avez pas la certitude d'être né de Dieu, nous allons prier à la fin et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais vous inviter à prier avec moi. Père, au nom de Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour mes péchés,
Que le troisième jour, il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je mets ma foi en Jésus pour mon salut. Je renonce à mes péchés et à ma vie passée. Père, je te demande que je naisse de nouveau, que je sois sauvé. Fais-moi passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, que je sois transféré des ténèbres dans le royaume de ton Fils bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais inviter quelqu'un à dire au Seigneur, aujourd'hui, je vais renouveler mon intelligence. Je vais vous dire quoi faire, vous allez le faire même. Je prends la décision de m'attacher à ta parole, de cesser de négliger ta parole, mais de m'attacher au renouvellement de l'intelligence. Priez, s'il vous plaît. Thank you, Father. 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 Yes, thank you, Father. 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 Dites avec moi, au nom de Jésus, je ne suis pas victime de mes pensées. Je ne suis pas victime de mes circonstances. Je choisis mes pensées avec la parole de Dieu. Je décide de m'attacher à la parole de Dieu et renouveler mon intelligence, d'assainir mes pensées avec la parole de Dieu, de m'investir pour que la parole de Dieu devienne révélation et réalité pour moi, pour que la parole de Dieu change ma façon de penser et change complètement ma vision du monde et ma vision de Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie, Père, pour le Saint-Esprit qui illumine les yeux de mon cœur et qui me fait comprendre tout ce que je dois comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue à Bauhaus, la maison du Père. Amen. Je vous invite à nous rejoindre tous les jours de la semaine. Donc du lundi au vendredi de 6h à 7h du matin, nous nous retrouvons sur Zoom. Vous pouvez voir le lien. Si vous souhaitez y participer, c'est des moments importants, c'est le moment de transformation. Vous voulez apprendre à prier, je vous invite à nous rejoindre de 6h à 7h du matin. Et le jeudi, c'est de 6h à 7h30. Et pourquoi ? Parce que nous avons un temps spécial jeûne et prière le jeudi. Donc de 6h à 7h30 le matin et le soir, nous sommes en salle de 19h à 22h pour un temps de prière, mais également d'études bibliques. Vous êtes les bienvenus, c'est ouvert et Dieu agit également puissamment pendant ces temps-là. Notez particulièrement donc 2 dates. Le 27, dimanche 27 octobre, nous ne sommes pas ici exceptionnellement. Où est-ce que nous sommes le 27? Même les enfants. Est-ce que vous avez fait les fiches comme l'année dernière? Vous n'avez pas fait, vous attendez encore que je le dise? Ok. Donc merci à l'équipe d'accueil de faire les fiches pour une équipe. Merci à l'équipe.
et de donner à tous et à tous ceux qui viennent. Le 27, nous sommes au Novotel de la Défense parce que, comme l'année dernière, cette salle était louée d'avance. Amen. Mhm. Et c'est à quel étage? Au premier étage. Non, Non, faut non, non, non. 14e là-bas. Au 14e. 14e. Au 14e étage. La vue est superbe. Oui. La vue est extraordinaire. La vue est superbe. Je pense qu'on va en profiter pour filmer. Oui. La vue est absolument superbe. N'est-ce pas, Fred? La vue est superbe, superbe, superbe. Donc, nous sommes au Novotel de la Défense, au 14e étage. Ce n'est pas au rez-de-chaussée comme ici, c'est au 14e. Ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, aucune fenêtre ne s'ouvre. Aucune fenêtre ne s'ouvre. Et les enfants sont dans Ils une ont salle leur à salle, côté. oui. Oui, ils ont leur salle. Vous aurez votre salle, les enfants. Vous aurez votre salle, OK? Une très grande salle, n'est-ce pas? Une grande salle, OK. Donc, ils ont leur salle et nous avons notre salle. Et c'est vraiment très agréable. C'est différent d'ici, c'est en autre cadre. C'est très, très sympa. Donc, le 27, quand vous invitez vos amis, dites-leur le 27, c'est à la Défense. Je le redis encore, le 27. c'est à la Défense. Et le week-end de jeûne et prière, c'est immédiatement après. Oui. C'est le 2 novembre. Et la soirée guérison, c'est Le 2 novembre. le samedi 2 novembre. Et le week-end de jeûne et prière, c'est Le 30, le 1er. le et 30 le 2. octobre, le 1er novembre et le 2 novembre. Mhm. Est-ce que vous pouvez le dire à votre voisin le 30 octobre, Le 30 octobre. le 1er novembre Le 1er novembre. et le 2 novembre? Et le 2 novembre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir. Amen. Okay. Vous êtes en train de manger, certains d'entre vous, le quart du plat. Certains mangent la moitié du plat. Le plat entier, c'est quand vous êtes là le jeudi pour les temps de jeûne et de prière et les 3 jours de jeûne et de prière, qui sont des moments absolument merveilleux. La soirée guérison, invitez vos amis. Nous n'allons pas voir des gens guéris si nous n'invitons pas les gens qui ont besoin de guérison. Si vous ne vous amenez que vous-même, vous risquez de ne pas être guéri. Parce que ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Amen. Alléluia. Amen. God is a good God. Si j'ai ces 2 livres ici, c'est parce que j'avais l'intention de vous lire une partie d'un chapitre ici, au verset 140. Au verset. On aime tellement les versets. À la page 140. Merci, Amandine. Elle me prouve qu'elle est bien réveillée. 140. Et le titre, c'est Exercer l'autorité sur vos pensées. Donc, il y a toute une partie de ce livre qui porte sur l'autorité, sur les pensées. De la page 140 pour ceux qui ont le livre à la page 158. Il y a de quoi. Très bien. Donc, si j'ai aussi appelé à l'existence, c'est parce que le troisième, non, pas le troisième. Thank you, Lord. Le deuxième sujet, le deuxième thème de ce livre, c'est j'ai la pensée de Christ. Amen. J'ai la pensée de Christ. Donc, je suis contente que vous vous émerveilliez de la qualité extraordinaire de ces messages, mais ces choses sont déjà dans ces 2 livres. Donc, tous ceux qui les ont, dans la semaine, s'il vous plaît, lisez et relisez. Amen. Même moi, quand je relis, ça me bénit. Relisez et pour appeler à l'existence, vous aurez aussi l'occasion de répondre aux questions, de faire les prières et de faire les déclarations. Alléluia. Amen. Je vois la Miss fait Amen parce qu'elle l'a. C'est le livre qui l'a conduit à Bauhaus. C'est celui-là? Gloire à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour... Oh, je vais prier pour quelqu'un qui a des douleurs à la poitrine. Père, nous te remercions parce que tu es l'Éternel qui guérit. Amen. Et nous ordonnons à ces douleurs de disparaître. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et quelles que soient vos afflictions, que ce soit au niveau de la tête, que ce soit ailleurs, la puissance de Dieu vient sur vous. Amen. Oh, Jesus. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Restaurés au nom de Jésus. Amen. Renouvelés au nom de Jésus. Amen.
Que le poids de la tristesse disparaisse. Amen. Que l'instabilité vous quitte. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je reçois Je reçois la restauration, la restauration, corps, âme et esprit. corps, âme et esprit, La guérison totale, la guérison totale, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, par la puissance du Saint-Esprit. par la puissance Fou! du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, remercie pour le culte. Alléluia. Père, nous te disons merci encore pour ta présence du début à la fin, ta grâce, tout ce que tu as déversé, ton message, la parole que nous avons reçue. Nous te disons merci pour ces temps d'action de grâce également qui nous permettent encore de voir, Seigneur, ton infinie grandeur, ton infinie Thank you, puissance, ta Father. générosité, ta compassion. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce temps Thank you, fraternel Father. également que nous avons. Merci pour la grâce de pouvoir Thank avoir you, ce Father. lieu. Merci pour ce lieu que tu nous as Thank you, donné. Father. La grâce, Seigneur, d'être au large. La Thank grâce, you, Seigneur, de Father. pouvoir nous rassembler, Seigneur, Amen. encore ce dimanche. Merci. Amen. Père. Merci, Père. Amen. Je rappelle un élément des annonces qui est très important, c'est que ce 19, c'est le 19 que vous avez proposé, n'est-ce pas? Paul a oublié. Il me regarde, quoi? Ce 19, nous avons la deuxième journée du cours de fondement. Et vous êtes censé assister, vous êtes tenu d'assister à la journée de jeûne et de prière de jeudi, à la fois le matin en ligne et le soir en salle. Je le répète, le matin en ligne et le soir en salle. Parce que je pense que Béa vous avait dit la dernière fois que c'était le soir en salle. Et même là, vous n'étiez pas venu. Et donc, nous l'avons annulé. Si vous ne venez pas, nous allons encore l'annuler. La parole, la révélation de la parole est très importante, mais la puissance du Saint-Esprit agit à l'intérieur de nous et nous permet de grandir dans la révélation. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Donc, ce jeudi, puisque c'est samedi prochain, vous êtes là pour le jeûne et la prière, le matin et le soir. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Matin et le soir. Je le répète encore, le Matin et le soir. le Matin et le soir. le Matin et le soir. ne dites pas, mais je pensais que c'était uniquement le soir. Béa avait dit que c'était le soir. Je sais que vous avez dit que c'était le soir. Donc, toute l'église leur dit Matin et et le soir. Amen. Alléluia. Bénissez votre voisin. Dites-lui quelle joie vous avez de le rencontrer. Et si vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, ne partez pas. Quelqu'un va vous accueillir.